Les empêchements à des endroits pas forcément prévus. Doucement. Perdu dans les médias. C'est que ton visage va s'éteindre ou soutenir entre dans quelques instants. d'un cœur et celle des Doucement. Danemark-France, dernier match non, du premier tour. toi suffit pour que le temps soudain soit comme une joue qui brille. Coupe du Monde 2018. Comme on joue, tu brilles. Tout va bien le gardien danois. Jacques, c'est toi qui l'as, je crois, puisqu'on a tiré au sort tout à l'heure pour savoir qui donnerait le gardien danois. Et regardez ça, il est là. Pas des pénals. Pas pénal. Non, il était là, monsieur, mais on a eu chaud riche d'entrée quand même. En tout cas, bonne attitude des Danois. Ah oui, qui viennent nous provoquer, qui viennent nous secouer et qui nous montrent qu'aujourd'hui, ça va vraiment pas être facile. Donc le gardien danois, hein, Jackie et Schmichel. Jackie Schmeichel. Dégueulasse. Ça a fait tomber le Danois tout seul. Il est tombé tout seul, le Danois. Ça l'a déstabilisé, le pauvre bout. Ça va chier. Jean-Louis surveille ça de très près. 11 minutes de jeu. Vous le voyez sur... Eh bien non, vous ne le voyez pas puisque sur YouTube c'est pas connecté. 11 minutes de jeu pour les deux équipes. Toujours 0-0 entre le Danemark et la France. Et la France va pouvoir se dégager. Attention avec Jean Bambois. Jean Bambois, c'est pas son truc. Hein. Attention. Oh, le contrôle pourri qu'il lui a fait, mais quand même, il se dégage. Jean Bambois, et récupération du ballon par Gironimo. Pas tellement aidé par ses coéquipiers sur le coup, là. Hein. On attend quoi de Gironimo Mais Gironimo, il fait, voilà, il ramène toutes les troupes, bien évidemment. Et surtout, c'est lui qui réunit toutes les tribus de France. Tous les tributeurs, donc oui, voilà. ceux qui marquent plus de 3 buts par match. Bien sûr. Et c'est ça, Jacques, c'est ça. Il ramène tous ses tributeurs vers la surface de réparation adverse pour attaquer l'ennemi par derrière. Maître Canter qui récupère et pour l'instant c'est la bonne affaire. Griezmann qui cherche le petit truc là-bas, oui c'est bien joué. Dans la surface de réparation, il déborde. Lui aussi il s'est fait sortir. Il s'est bien fait sortir par le défenseur danois, joliment exécuté. Ce geste défensif sans agressivité, sans volonté de casser la jambe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye. Vas-y Franco. Ah oui, on essaye, on fait que ça. Mais attention aux mots quand même. Que l'Espagne est encore fragile hein, dans cette Coupe du Monde. C'est... Oh là là, oui, hein, ça passe ric-rac à chaque fois là. Hein. Ah ouais. C'est que fracasso. Dégagement des... Schmeichel, Très loin, Jackie et très loin. Schmeichel, hein, c'était... Les Danois de Cajou bien. je trouve que les Danois de Cajou bien. Oui, quand même un jeu un peu sec, mais... ça joue. Mais ça joue, Cajou. Attention, ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés les Danois. Le coup de pied arrêté, non, c'est bien sorti. Oui, mais c'est pas Finau. C'était Tatane hein, qui a sorti ce ballon en premier, puis là ça remonte. Il l'a pas vu, dommage. S'il avait donné ce ballon directement derrière la défense française, je pense que nous étions en real danger. Et ce sont les Français qui repartent. Moscou, Mokuba, ici toujours 0-0 entre la France et le Danemark. Alors bien sûr, on ne connaît pas l'autre score, hein, mais qui n'a aucune incidence. Les deux autres équipes sont éliminata. Oui, c'est fini pour les deux autres formations. Pérou. Effectivement, non, comment ça, Pérou. Bon tir, premier tir intéressant. D'emblée, Plus de 32 minutes, près de 33 avant de voir un tir à peu près intéressant. Oui, justement, tu fais bien de le signaler, Jacques, quand même, il a fallu du temps pour s'éclater un peu, même si ce ballon va passer bien plus loin qu'il n'y semblait au départ, tu vois, c'est quand même sans danger pour le gardien. Alors bien sûr, on peut penser aussi qu'on protège l'auditoire hein, d'un 0-0 qui ferait très mal hein, quand vous êtes effectivement amateur de foot et pas dedans vraiment, c'est très dur, hein, encaisser un 0-0. Ouais. Tu veux dire que nous sommes un peu dans l'anticipation, tout ça. Nous sommes là peut-être dans une protection automatique, je ne sais pas. Pourquoi des anges me suivent, peu de chance pas? Dites donc, jeune homme, calmez-vous, la fête de la musique est finie. Oui. Hein, vous reviendrez l'année prochaine. C'est un coup franc au bénéfice, me semble-t-il, des Danois. Oh, le coup de soleil qu'il a pris, lui, c'est terrible. Alors, le ballon est français pour l'instant et toujours rien se passe sur pelouse ici Moscou. Le stade Loublich-Kikin et personne. Alors, Jean-Louis.
T'es pas branché sur le matos là? Jean-Louis, fais gaffe avec les amplis quand même. Le lundi à 20h. Ah, Ouais, il joue lundi à 20h, d'accord. Mais il y a un match. on sera pas là lundi 20h, je crois pas pas. mal. Enfin, je sais plus. On sait vous plus dira où ça. on en est, là. On vous dira ça. Le ballon est sur la droite là-bas pour l'équipe de France avec Wonder Woman. Wonder Woman qui met, oui. Ah, et enfin une combinaison. France, Enfin ouais, une combinaison. Glassman. Non. Allez, La c'était pas dernière mal. passe était, oui, mais la combinaison, voilà, était mise en place. Ils avaient réussi à se faire 3 passes. Ballon récupéré par Kitombe, le guerrier français, qui arrête toutes les offensives ennemies. Le ballon se balade. On en profite avec un guide touristique qui lui fait quelques commentaires sur Absolument. Moscou et bien sûr les heures noires de Moscou. La place rouge, là sur la droite. Et donc la place rouge, le mausolée Lénine ici, tout à fait sur la gauche. Et vous pouvez apercevoir juste derrière le... Et bien sûr, dans les changements de Sportaz divers et variés, nous ne commenterons pas le match de jeudi des Anglais. Ah non, on a changé le programme Voilà. parce que ce sera un match pour une première place. Remarque, Ouais. bon, il va être alléchant à regarder, mais à commenter, ça va être sale. Sportaz, pas Sportage, Jean-Louis. Il faut faire attention comment on écrit Sportaz. Hein, Et regarde. en rappelant que Grégor, mon pote, mon pote Emkin, quand même, Ouais. vous vous souveniez, Merci. je m'en souviens. On coule, là on coule, je vous le dis. Arrêtez vos conneries. Ballon récupéré par les Danois avec mise en scène, oui, mais qui est pris par Léomard. Voilà, c'est ça qu'on demande à Léomard, d'avoir cet impact physique un peu dans notre jeu et de distribuer, tout le monde galope. Ouais, on y mais va on sait tous. que parfois Allez, le homard allez, doit être un peu cuit pour faire le maximum. Ah, Griezmann qui Oh, tente. bon tir, cadré. Oh. Arrêt de Jackie Schmeichel. Jackie et Schmeichel, c'est ça, Jacques, qui arrête. C'est plus facile, ils sont deux quand même dans les buts, donc c'est forcément plus facile, même s'ils sont l'un dans l'autre. On revoit ça au ralenti, mais crypté bien sûr. Les tricolores, juste à l'approche des 5 dernières minutes de cette première période, a noté la différence de couleur entre les pelouses d'un côté et le français, c'est vert pâle de l'autre, c'est vert clair. C'est ça le Danemark. Oui, alors qu'au côté français, ce sont des différences de brut entre les salaires bien sûr. Merci Jacques, pour cette précision financière qui intéresse nombre d'entre ceux qui nous écoutent, bien sûr. Attention, pour oui, d'emblée, centre, c'est un anglais. centre, on te dit. Centre. Trop, ouais, c'est ça, ouais. Oui, en rappelant que l'équipe, la France, est même Ouais. championne du monde de dividendes, et de Ah bon? répartition de la richesse Non. très très mal fournie. Non, oh, non, bon, Ah, je si, pense si. qu'on est dans les bons élèves, mais on doit pas. Ah non, non, on est les meilleurs, on est, les salauds, les meilleurs des salauds, Allez, les plus pourris, on est. allez. Oh putain. Oh, tu me dis ça maintenant là pendant le match? Oh non, Jacques, t'es dégueulasse. Mais non, je rigole pas du tout. C'est un risque à courir. Absolument, monsieur. 40 minutes de jeu, c'est un risque à courir. Un petit but danois et ça nous place en seconde partie. Et là, c'est la Croatie. Nicole Croatie. Come on la France, come on la France. Comment Et Jacques essaye de... Oui, voilà, on entraîne, on y va. On entraîne, on y va. Oui, le homard qui tente le coup, mais perdu dans la balloune. Et là, on est complètement désorganisé du côté français. Et les Danois l'ont senti, ils vont sur le côté. Ils l'ont frappé juste devant. Waouh, bonne sortie de manipule maintenant. Il faut y aller. France, Comment Danemark. baby sur la gorge, comment on le fait vraiment avec CDB qui montre son. Ouais. Quand vous voulez, on marque. On marque, on va marquer, on va y aller. Hey. Bébé le permet. Eh ouais, c'est vrai. C'est perlé. La balle dans les pieds français. Mais c'est pas Jojo. Non, c'est lent, c'est mou, et puis c'est perdu. Oh, ridiculous. Ça manque d'ego. C'est pas bon ce qui se passe. Oh là là, on se tape la gueule, on se chamaille. Intervention de monsieur. Permanent. Non, c'est pas son nom, madame. Et c'est le géant rouge qui a ramassé cette fois-ci. À force d'en distribuer à tout le monde, cette fois-ci, il en a pris. Sportaz. Oh, Ouais, ils sont tout neufs. Sportaz. Voilà. 839. Toujours 0-0. Et jambes en bois là. Il y a putain le ballon, j'ai loupé le ballon. Yo.
Merci Jean-Louis pour ce ralenti avec cette caméra dronesque. 55 minutes, 58, 59, 56 très exactement. Si vous time shiftez chez vous, faites-le avec nous. 56, 5, 6, 7, 8. Et on rappelle dès ce soir, double match, donc 20h. Oui, pourquoi double match ce soir? Parce qu'il y a 2 enjeux. Oui, mais on n'en fait qu'un. Oui. Ah ben alors. Parce que double Il match. reste sur sa mère au moins 1 heure. Si quelqu'un a le score de l'autre match d'ailleurs à ce sujet-là, est-ce qu'on peut savoir ce que fait par exemple l'Australie face à... Oui, j'ai dit double match parce que ce soir on rattrapera la quantité de buts perdus pendant cette partie franco-danoise. Ah oui, c'est misérable, c'est toujours avec l'équipe de France que le truc descend, hein. Chaque fois le ratio descend, ça descend, était bien parti là, et Jean-Louis envoie tout. Vas-y Jean-Louis, qui s'est mis à la guitare la nuit dernière, mais alors, putain il fait des progrès. Un peu plus que la nuit dernière, mais surtout la nuit dernière. Allez Jean-Louis. Avec Jackie et Schmeichel. Tu l'as dit. Jackie et Schmeichel. Ouais. Bon, visiblement cette musique ne va pas à l'équipe de France. Est-ce que ce monde est sérieux? Voilà, tu veux l'en remettre. Jacques Cabrel qui est donc intervenu brièvement sur notre antenne. Toute la chanson française essaie d'intervenir dans ce match sans mots. Pour l'instant sans but surtout. Sans but, sans rien, sans saveur. Ce match est un petit peu fade. sans syntaxe. Oui, fade. Oui, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, ou alors finissez vos mots au moins, puisque les phrases, c'est pas possible, finissez au moins vos mots. Attention à Dan Hub. C'est Nzonzon qui a fait le truc dans l'entrejeu, mais on se met de suite en danger du côté français avec des passes un petit peu faciles comme ça. Comme ici Jean Bambois qui est obligé quand même d'aller très loin pour s'appuyer sur le reste de sa jambe. Il le faut un peu courir à Jean Bambois, je suis inquiet avec les Danois qui vont bien, oui. Côté gauche, Dan Hub. Ah non, Jacques. Oh, c'était les Russes, hein, Dan Hub. Oui, mais bon, attention. Ah oui, là, cette fois-ci, on le prend. Non. Oh non, mais on est mal. C'est pas bête. C'est vrai qu'on n'est pas très bien là sur le coup. Les offensives sont danoises, les relances françaises sont pitoyables. Et là, on fait même plus rien. Certes, il y a un hors-jeu monstrueux, mais que pouvait-on faire? Et Jacques jouer, y aller, bousculer ce Danois, essayez-le, hein. Vous m'envoyez rapide. Oui, tu parles. Ouais, Chancra. L'os de France. Si, tu as vu à quelle vitesse il joue? Regarde-moi ça, c'est quand même terribilis quand tu as vu tous les autres matchs de la compétition et que tu vois ça. Oui, mais écoutez, peut-être qu'ils suivent les réglementations nouvelles, 80 km/h. Pas plus, c'est vrai. Il est possible que les gens aient compris qu'ils allaient trop vite dans leur métier, y compris tous les jours. On donne de plus en plus pour son entreprise, et puis à la fin, on finit bien sûr entre crise. Et on se dope surtout. Oui, entre crise de nerfs, entre crise de foi, que sais-je encore, tout ce qu'il arrive dans le dur milieu du professionnel. Merci Jacques pour avoir mis cette situation gravissime en exergue. Et il y a du changement du côté danois aussi. Ils ont fait rentrer John Fisherman qui rentre. Il va aller nous pécho un but. Allez, ça joue vite, les Danois dans un tout petit périmètre. Oh là là, le géant, le rouge là, il fait un travail extraordinaire tout de même. Il relaie beaucoup. Il relaie beaucoup. Oui. Il mange du maïs aussi, j'ai l'impression. Et c'est un ballon récupéré par le Danemark. Même s'ils ont saboté comme il faut, on y va. Allez, on construit un but, les gars. Allez, on y va, on aide. On construit un but, on met tout en place. On s'installe dans l'atelier, les gars, on y va maintenant. Voilà, on met le degré, la force. Oui. La couleur du but. Voilà, vous sentez quand ça vient comme ça monte, ça sent le but. Voilà. Appuie sur 2. Travaille bien, Henri. Henri, travaille mieux que ça, Henri, parce que là, c'est pas bon. Appuie sur 2, Jean-Louis. 2. Voilà, 2. Double là. C'est très bien ce qu'on fait là. On continue comme ça, on recule, les gars, on recule et on va prendre le but. Merci pour cette tentative de quelque chose. On a failli prendre un but du coup. On a testé un dispositif un peu nouveau pour cette équipe de France qui se mordmont. Oui, un petit peu, qui cherche sa bonne fonction pendant ce temps-là. Ce sont les Danois. Nous rentrons dans la dernière demi-heure et les Danois sont là dans le camp français. Pardon, qui se morfont. Sinon c'était une publicité. Ouais. Enfin, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que de la publicité, il y a aussi un état de fait qui se mormont.
J'étais gêné à logis. Et c'est un coup franc au bénéfice, une fois de plus, des Danois. Danois de Cajou qui... Bien. Dans le rond central, 61 minutes 9, 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes. Que sait-on encore sur toutes ces secondes qui s'égrènent sans laisser de traces parfois, comme dans ce match? C'est vrai. Alors peut-être que ce score vierge et nul fait plus l'affaire de l'équipe de France, Jacques, que celle du Danemark, hein, qui... c'est quoi en fait? L'histoire, c'est éviter la Croatie au prochain tour. Mais c'est quand même curieux d'en être là, d'avoir peur de la Croatie au deuxième tour. Ils ont peur du maillot de la Croatie, hein, qui est assez agressif du point de vue visuel. Ouais. C'est vrai qu'il fait mal aux yeux ce maillot, c'est peut-être pour ça que les gens veulent l'éviter avec tout ça dans le public et tout. Enfin, voilà. Et puis bon, Maître Canter et Croatie. C'est peut-être pas tout à fait comme lui, ça sera un petit peu délicat. C'est du boulot. Ouais, mais là par contre on va prendre un but parce que les Danois sont là. Ils en ont marre d'attendre. Oui, en corner. Ils en ont marre d'attendre. Ils le veulent leur but aussi, les Danois. Zapatasen. Et ils ont pas tort. Attention. Corner dangereux pour le Danemark. On va chercher bien sûr le géant rouge. Il est là. Tu le vois, le géant rouge? Ouais. Le 21, il se précise, il se... Là, non, oui, non, il l'aura pas. Sortie de jambes en bois, belle sortie de jambes en bois qui relance. Padaboum. Mais peut-être pas tout à fait comme il faut. Hors-jeu, imbécile. Oui. Torgeman. Et là, c'est... Et c'est le compte offensé, mais il faut accélérer. Oui, voilà. il faut ralentir. Allez, voilà. C'est pour ça qu'on vous a fait venir le mec Paris. Vous avez de la vitesse, que vous courez vite, ceci, cela. Oh, la mais mauvaise passé sur balle. M6, il y a turbo, quoi. Ah oui, moi aussi, j'ai regardé la petite maison à Prairie. Ça continue parce que ça commence à m'emmerder sérieux. Hein. Oh, alors Sportaz 839, nous allons tout faire pour vous. Pour ne pas faire de ce Sportaz juste une occasion. Nous allons marquer un but pour vous. Sportaz, nous souhaitons du neuf. Oui. Avec ce match. Ah oui, Danemark. 0-0, France-Danemark. Quelle horreur. Qui va marquer la première? Je vois bien les maillots rouges. Hein, se congratuler en premier, là. Ils sont bien, ils se cherchent, ils vont de l'avant, ils sont joyeux et pleins d'allant. Mais ce sera une touche au bénéfice du Danemark. Qui finira la dernière, qui finira la première. Qui marquera le premier but. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on voudrait. On se fout de savoir la minute. Mais on désespère à imaginer qu'ils vont marquer. Qui sera premier à faire trembler le filet? Qui sera dernier à ne pas marquer? Ouais. Merci les gars. Le groupe Les Faces B, hein, qui sont donc en concert un petit peu partout et nulle part. Avec un ballon bien relancé. Oh, s'il le prend ce ballon, il prend à contre-pied Tatane. Et là, c'en est cuit. Des espoirs tricolores. 72 minutes et quelques de jeu. Attention, on va vous donner le score. C'est très dangereux. Reculez si vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous allez entendre. Oui, sortez les enfants. Attention. Sortez les enfants. Le score, il est de... Combien? Il veut pas le dire, le gars. Il veut pas. Là, on n'est pas disponible. Personne ne veut le dire. Personne ne veut dire ce score. Alors vive l'équipe de France, hein, avec délire. Combien, madame, vous avez dit? C'est exact. Ah, c'est le bon score. Apparemment, c'est le bon score. Ah, ça c'est... Oh, encore une cagade. Tout à fait tout seul. Je préfère ne même plus regarder. Je ne regarde même plus. Ils sont en train de se faire dessus. Je suis complètement atterré par ce qui se passe ici même, ici à Moscou, Mokba. Oh là, c'est terminé, c'est comme ça, le premier 0-0 de la compétition, eh bien il est pour nous. Bravo. Bravo les gars. Hein, bravo. La poule C. Ah, la poule chiante. Hein, comme chiante. Ah oui, 0-0 entre la France et le Danemark. Oh, c'est tout pourri. Fallait pas les poules C. Non, et puis en plus 0-0 sans qu'il y ait eu vraiment d'action, les gardiens n'ont pas eu grand chose à faire, on s'est fui terne, très terne. Bon, on espère qu'ils n'auront rien de plus à dire derrière des micros et à des commentateurs qui n'auront pas plus de choses à dire. Non, ça va être la liste ici, les commentateurs, tu vas voir. Donc je propose qu'on annule toutes les émissions de live de commentaires ce soir jusqu'à nouvel ordre.
Et on va pas trop traîner, hein, parce que d'abord on va essayer de vérifier quelque chose, on va essayer de réparer, d'éteindre, de relancer tout le merdier, quoi. Mais normalement on se retrouve de toute façon à 20h. Hein. Oui, au max. À 20h au max, ce sera sur Facebook et YouTube, si YouTube veut bien nous rejoindre. Hein, allez, ce Sportaz 839 d'une pourritude complète va s'achever. La musique avec. Sur un score vierge, nul et chiant de 0-0 entre la France et le Danemark. Et voilà. C'est le pardon. On vous demande pardon. Ah oui, vous pouvez soupirer, madame. On évacue maintenant. Ah, oui. Nous vous proposons de sortir, d'aller prendre le soleil, d'aller prendre l'air un petit peu, d'oublier ce match très rapidement et de revenir tout à l'heure à 20h. Sportaz 839 s'achève. Misère, madame. Son mari. Misère, mademoiselle. Ouais, c'est pas clair. Et misère, monsieur. Parce que c'est les ruptures. À tout à l'heure. Les ruptures. Je propose simplement qu'on termine en priant. Oh mon Dieu.